Les contenus suivants peuvent contenir des éléments qui ne sont pas adaptés à certains publics. La discrétion des spectateurs est conseillée. Les gens qui sont morts puis ont été réanimés, que vous rappelez-vous avoir vu? J'ai toujours été curieux. Aussi, si quelqu'un a des histoires sur la façon dont cela a changé sa perception de la religion, n'hésitez pas à les partager. J'ai tenté de me suicider il y a quelques années en me pendant avec une rallonge. Je n'avais plus de pouls quand la police est arrivée, mais personne ne sait vraiment combien de temps j'ai passé là-haut. J'ai été réanimé dans l'ambulance mais j'ai été dans le coma pendant un peu moins de 2 semaines. Quoi qu'il en soit, tout ce dont je me souviens, c'est d'un sentiment similaire à celui d'une anesthésie générale une fois que j'ai sauté de la table, mais pendant les 5 secondes qui ont précédé le noir, j'étais totalement paniqué et j'ai totalement changé d'avis par rapport à la confiance en ma décision d'y mettre fin quelques secondes auparavant. Et puis c'était juste, rien. Comme un sommeil profond. Et quand je me suis enfin réveillé du coma, c'était comme si j'atteignais enfin la surface de la piscine après avoir plongé trop profondément. J'étais dans la même panique que juste après avoir sauté de ma table. Comme si je venais de cligner des yeux au lieu d'être assommé pendant 2 semaines. Donc pour répondre à votre question, je ne me souviens de rien du tout. C'était comme si j'étais dans un sommeil profond et sans rêve. Peut-être que si je reprenais conscience immédiatement après avoir été réanimé, je me souviendrais de quelque chose de plus intéressant, mais oui, rien est tout ce que je peux offrir. Ma sœur s'est faite tirer dessus alors qu'elle promenait ses chiens dans notre petite ville en Alaska. La balle a ricoché autour d'elle, lui transperçant l'intestin en 9 endroits. Même si nous avions l'un des meilleurs médecins à nos urgences, elle s'est vidée de son sang et est morte sur la table de la salle d'opération. Elle le sait parce qu'elle se souvient très bien de tout ce que les chirurgiens lui ont dit alors qu'elle était allongée sur la table d'opération. Ce qu'elle m'a dit plus tard est remarquable, elle se souvient d'avoir dérivé vers le haut et dans une lumière très vive. Elle ne souffrait plus et se sentait obligée de voyager dans la brillance. Elle menait à une rivière étonnante. Sérieusement, l'expression de son visage lorsqu'elle décrit cet endroit m'aide à réaliser que la joie radieuse et sans fin n'est pas seulement une possibilité mais une éventualité. Elle décrit le fait de jouer dans une rivière qui consistait en un pur savoir. Tout ce qu'elle voulait savoir était à sa portée. En jouant dans cette rivière étonnante, elle pouvait sentir des figures sur la rive lointaine. C'était notre peuple, explique-t-elle. Notre famille. Nos animaux. Ils attendaient tous patiemment qu'elle finisse de jouer dans la rivière et qu'elle patauge vers eux sur la rive. Même si elle n'était pas prête à quitter la rivière merveilleuse, elle savait sans qu'on lui dise qu'il attendrait patiemment et joyeusement. Mais elle n'arriva jamais à atteindre la rive. Alors qu'elle jouait, une chose étonnante se produisit. Sérieusement, si vous pouviez voir l'expression de son visage lorsqu'elle décrit la partie suivante, vous ririez de joie. Un être s'est approché d'elle. Elle ne savait pas ce que c'était, sauf à le décrire comme un amour pur, inconditionnel, bouillonnant. Il rayonnait l'amour. Il pulsait l'amour. Et toute chose s'estompait devant le rayonnement de cet amour. La partie suivante me fait un peu rire, même si cela semble déplacé. Elle a dit que ça lui parlait et qu'elle devait y retourner, que ce n'était pas son heure. Elle a dit, comme un petit enfant, mais je ne veux pas. Lorsqu'elle raconte cette expérience, elle souligne qu'être à proximité de cet être, c'est tout ce qu'il y a. Elle décrit cela comme un achèvement, une paix, un accueil. Partir était incompréhensible. Mais décliner était aussi incompréhensible. Elle s'est sentie imprégnée d'un but. Elle est revenue à la vie avec beaucoup de réticence. Elle est étonnante. Ils ont réparé son artère fémorale et lui ont expliqué que la greffe finirait par donner. Selon toute probabilité, elle mourra dans les minutes qui suivent. Vivre avec cette épée de Damoclès devrait être terrifiant. Non. Pour elle, c'est une promesse qu'elle pourra tenir. La vie est ce pourquoi nous sommes ici, explique-t-elle, mais après. Un amour doux, bienveillant et global.
À chaque souffle, ma sœur et le battement de son cœur s'éloignent de la mort. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus vivant. Sans peur. Mon père a vécu presque la même expérience. Il a été gravement brûlé dans un incendie d'appartement avant ma naissance, et avant qu'il ne rencontre ma mère, sa première femme est morte des brûlures qu'elle a subies dans l'incendie. Il a dit avoir flotté, avoir entendu tout ce que disaient les médecins et le personnel autour de lui, avoir traversé les étages supérieurs de l'hôpital, et pouvait décrire tout ce qui se passait dans ces pièces, et avoir fini par se diriger vers une lumière blanche. Il a ressenti un incroyable sentiment de calme et d'amour qui le submergeait et il était impatient d'arriver à destination. Puis, il a entendu une voix lui dire que ce n'était pas le moment et qu'il devait y retourner. Il a dit qu'il ne voulait pas non plus, mais il est revenu à la vie. Il a vécu 30 ans de plus, il a rencontré ma mère, nous a eu, moi et mes frères, et a fait beaucoup de bonnes choses. Mais il a dit qu'il y aurait des moments où il irait quelque part où il n'était jamais allé auparavant et, avant d'entrer dans l'espace, il pouvait le décrire exactement. C'est une belle et incroyable histoire sur votre sœur. J'espère qu'elle a beaucoup plus d'années que mon père, il est mort à 60 ans d'une crise cardiaque soudaine et massive. Elle a l'air d'être une personne extraordinaire. À 8 ans, j'ai appris à réparer de petits moteurs. Mon père avait un vieux moteur Briggs & Stratton à tête plate de 5,5 CV qui ne fonctionnait pas. Il avait aussi une tondeuse à gazon autoportée qui n'avait ni moteur ni lame. Il m'a confié la tâche de faire fonctionner le moteur, je pouvais le mettre sur la tondeuse autoportée et m'amuser quand je le voulais. Le lendemain, j'ai démonté le moteur et je l'ai fait fonctionner avant l'heure du coucher. Le jour suivant, nous l'avons monté et nous l'avons fait tourner. Quelques semaines plus tard, ma grande sœur et moi étions en train de jouer sur la tondeuse quand mon lacet s'est coincé dans l'axe arrière. Il m'a arraché et m'a traîné. Ma sœur s'est arrêtée et a fait marche arrière, ce qui a fait tomber la tondeuse sur moi. La chaîne et son engrenage se sont coincés dans le bas de mon dos, déchirant ma peau et tirant mon gros et mon petit intestin. Cela a sectionné mon poumon droit, brisé ma colonne vertébrale en 2 endroits et déchiqueté mon rein droit. J'ai senti la chose rouler sur moi, puis tout est devenu blanc. Je ne pouvais plus voir, bouger, parler ou quoi que ce soit d'autre. Pas de douleur non plus. Tout ce dont je me souviens, c'est de la noirceur. Après que mon père ait fait repartir mon cœur à nouveau, je me souviens d'être resté allongé là, dans la douleur. Je me souviens aussi d'avoir senti mon dos et d'avoir eu le souffle court. Une fois dans l'ambulance, tout est devenu blanc, sauf que cette fois, je me suis vu allongé et les médecins m'ont choqué. J'ai senti une forte traction et j'étais de nouveau dans mon corps. Quelques minutes plus tard, j'étais sur une table avec des étrangers en blanc tout autour de moi. Je me souviens qu'il était paniqué et qu'il se tenait à côté de ma grand-mère qui est morte quand j'avais 3 ans. Elle m'a dit qu'elle était ma grand-mère. Elle n'arrêtait pas de me dire que tout allait bien. Ils ont donné l'heure de ma mort à 18h06. Puis tout d'un coup, je me réveille et je me retrouve rapiécé et agrafé. Mes parents m'ont dit que j'étais mort 3 fois. La première fois pendant 5 minutes. La deuxième fois, c'était un peu plus de 12 minutes. Mais la dernière fois a été étonnante pour les médecins. Mon cœur a cessé de battre pendant 20 minutes. Mes parents les ont obligés à continuer à me secouer le cœur. Ils m'ont dit que le docteur n'arrêtait pas de leur dire que j'avais 98% de chance d'être en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et je suis en bonne santé comme jamais. Je suis tout à fait capable de marcher aussi. J'ai vécu une expérience similaire. J'étais entouré de joie et revenir en arrière était un retour à la douleur. Mais le sentiment d'être incomplet, quelque chose de plus que j'avais à faire dans cette vie, m'a fait choisir de retourner sur Terre. Mais c'est un choix. On vous dit, on ne vous force pas à vivre, vous avez le droit de choisir. Et il vous demande toujours, voulez-vous y retourner? Le choix est toujours le vôtre.
Et c'est un amour pur, une compréhension pure, ils ne jugent pas. Ils comprennent complètement, ils vous connaissent complètement, l'esprit et le cœur. L'amour absolu. Je n'ai plus peur de la mort, je suis un peu trop impatient d'y retourner. On meurt soi-disant plusieurs fois dans sa vie, mais quand on y retourne, on ne se souvient pas de l'expérience. Je le sais parce que je me souviens de ce moment d'oubli, où l'on interagit avec ces êtres, puis on revient comme si cela ne s'était jamais produit. Vous dormez, vous faites un rêve vif, mais ce n'était pas qu'un rêve. Et je leur ai dit que la seule façon pour moi de revenir est que vous me laissiez me souvenir de cette expérience, parce que je ne reviendrai pas si vous me faites oublier que nous nous sommes rencontrés. La fois où cet événement m'est arrivé était à peine à 2 mois de l'autre fois où je suis mort, mais cette fois-là, ils m'ont enlevé le souvenir de notre rencontre. J'ai donc dit que cette fois-ci, je ne partirai que s'ils me laissent me souvenir, parce que je ne veux plus vivre dans la peur. Et ils l'ont permis. Je me suis réveillé quelques instants plus tard et j'ai noté chaque détail de notre interaction pour ne jamais l'oublier. Lorsque ma mère donnait naissance à mon frère, elle ne se souvient plus de qui, ou à moi, elle est morte 3 fois, et chaque fois elle est entrée dans ce vide. Elle était toute blanche. Puis, à chaque fois, elle n'a vécu que parce que sa grand-mère est venue la voir et lui a dit que ce n'était pas son heure. Elle ne voulait pas partir, mais elle savait qu'elle devait revenir pour nous et sa grand-mère. Toutes ces réponses qui font référence à un manque de conscience m'amènent à me poser des questions sur ma vie. S'il n'y a vraiment rien après la mort, et que c'est notre seule et unique chance de vivre, d'apprendre et de grandir, alors je veux que mon séjour ici ait vraiment un sens. Je veux avoir un impact sur le monde d'une manière ou d'une autre, pour aider à l'améliorer pour les autres avant que mon temps ne soit écoulé. Et puis je me rends compte que je viens de passer 3 heures sur Reddit. C'est une légende urbaine. Impossible à tester, car ses partisans peuvent toujours dire eh bien, vous avez déjà vu ce visage et vous ne vous en souvenez pas consciemment. Le cerveau a en fait un schéma pour un visage, intégré dans le matériel avant même que nous commencions à recevoir des données optiques, et il y a un endroit particulier dans le cortex visuel qui ne fait rien d'autre que de traiter les données du visage. Les différences entre les différents visages sont en fait très subtiles, et il faut donc une grande puissance de traitement pour les distinguer. Je ne sais pas, dans les rêves, je vois juste des tâches que mon esprit interprète comme des personnes. Est-ce que vos rêves se déroulent dans un pays plat? Pourriez-vous être l'élu? Que se passe-t-il lorsque vous avez une impression de déjà-vu et que vous êtes capable de prévoir ce qui se passera ensuite? J'ai déjà vécu cela. Mais je n'ai jamais pu prédire que les prochaines secondes, par exemple comment une conversation va se dérouler. C'est vraiment bizarre. Je ne crois pas nécessairement aux voyants ou à quelque chose de surnaturel, mais être capable de prévoir une conversation ou autre chose avant qu'elle n'ait lieu est vraiment étrange. Je ne dis pas que le raisonnement que vous avez donné n'est pas logique. C'est bien plus logique que du déjà-vu soit un pouvoir surnaturel. Je sais juste que j'ai personnellement expérimenté la capacité de prédire les prochaines secondes avant qu'elles n'arrivent. Comme si j'allais m'arrêter dans ma tête et penser, cette personne va dire ceci ensuite, et ça va arriver. Cela m'arrive aussi. Mon plus grand sentiment de déjà-vu est celui de la première année de lycée. John et moi nous réveillions dans le couloir entre 2 cours et ça m'a frappé. Je me suis arrêté, j'ai regardé John et j'ai dit, Brian va boire à la fontaine, s'essuyer le visage de la main droite en souriant et frapper Carl. Cela s'est passé exactement comme je l'avais prédit. Je me rappelle même m'être réveillé enfant, environ 8 ans, en faisant ce rêve et en me demandant, qui étaient ces grands-enfants. Aujourd'hui encore, je me souviens de chaque détail de cette expérience, et cela fait 15 ans. Ça me fait toujours un peu bizarre.